Ouais, cette partie, c'est des exercices sur la géométrie. Bien sûr, je vais prendre des cas un peu particuliers qui peuvent paraître compliqués. Alors, on va prendre une simple, celle avec un octet étendu. Allez, H2, SO4. Voilà. Donc celle-ci, elle nous embête. Pourquoi? Parce qu'il y a un sodium. Ah, elle nous embête. On va voir que c'est assez simple. Donc quand on a une molécule comme ça, on se dit, bon, H2, on va forcément être à l'extérieur. O4 vont forcément être à l'extérieur. Donc il y a de très très fortes chances que mon sodium soit à l'atome central. Donc s'il y a mon sodium qui est ici, alors là c'est mon sodium. Donc après, j'ai 4 oxygènes à placer. Donc alors, mon sodium, alors je ne mets pas les doublés liants et non liants parce que celui-là, comme il peut être étendu ou pas étendu, on verra après. Donc j'ai mes oxygènes. Donc mes oxygènes, je peux les mettre à chaque sommet, à chaque point cardinaux. Hop. Alors là, je ne sais pas encore comment ça va se mettre, mais j'ai mes oxygènes qui vont être comme ça. Je me dis, bah, il faut que je puisse les rattacher. Donc là, ici, je fais ça, hop. Donc j'en rattache deux déjà. Donc avec leur doublé non liant. Alors, donc ça, c'est mes oxygènes. Maintenant, je me dis, bah, si je refais ça, eh ben, je ne peux pas placer mes hydrogènes. Donc forcément, dans ma représentation de Lewis, j'en ai deux qui vont se représenter comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ma représentation de Lewis. Donc elle est plane. On s'aperçoit que le sodium, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 électrons sur la couche de valence, octet étendu. Donc ça veut dire que si on n'avait pas vu le cours sur l'octet étendu, ça pour la faire, ça aurait été compliqué. Maintenant l'architecture. Donc qu'est-ce qu'on a dit? L'architecture, on a dit que pour les comment ça s'appelle, les liaisons covalentes multiples, on considérait qu'elles étaient simples. Donc ça veut dire que si je modifie, pour l'architecture, on va donc avoir, hop, donc je les mets en bleu ici pour que, on même en rouge, comme ça. Voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un atome central avec 4 liaisons covalentes, dont 4 doublés liants. Donc on peut se dire déjà ici, hop, tétraèdre. D'accord? Donc ici, ces quatre choses-là, ou alors on peut les mettre de chaque côté, on peut les mettre, seront liées, elles doivent se représenter avec un tétraèdre avec le sodium au milieu. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est donc que pour cet atome-là, ça va être, comme on a vu, 4 liaisons covalentes, dont 2 doublés liants, 2 doublés non liants. Donc, si on doit représenter cette molécule, on aura, alors, je vais la représenter de façon... Hop. Alors, on va voir. Alors, l'atome central, S, d'accord. Alors, on a dit que, hop, sur le haut, on va lui mettre... on peut lui mettre un oxygène, hop, ici, d'accord. Donc, on va avoir une liaison dans le plan. Une liaison dans le plan ici. Mais alors par contre, ce qu'on va lui mettre sur celle-là, on va lui mettre la liaison, hop, avec l'hydrogène. D'accord. Donc n'oublions pas si j'ai les doublés non liants ici. D'accord. Donc ici, ça commence à former un tétraèdre. Et là, hop, le triangle avec l'oxygène. Et le triangle derrière avec l'oxygène et l'hydrogène. Voilà. Donc ici, ça c'est plein. D'accord. Ici, c'est assuré. Donc celle-là, elle est derrière. Donc ça forme ici un tétraèdre avec donc à un sommet, on a un hydrogène qui forme un angle ici entre un angle. Donc ici, on va voir coudé, coudé et tétraèdre. Ok. Donc ça, c'est pour ma molécule de H2SO4. Alors, une autre molécule.
On va prendre, qu'est-ce que je peux prendre? Une qu'on a vue qui était assez simple, la H3O+. Bon, celle-là va être assez relativement facile à faire. Donc, quand c'est comme ça, on regarde l'atome central. Bon, sans beaucoup de cachotterie, c'est forcément l'oxygène. Donc on va voir, donc selon Lewis, hop, hop, hop. Donc si ici j'ai mes trois liaisons covalentes, ça veut dire qu'ici on va avoir un doublet non liant, d'accord? Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais si je fais ça, faut forcément que j'ai perdu un électron. Pourquoi? Parce que si je représente ma molécule d'oxygène, avec les points, ça va faire ici 2 doublets non liants et 2 doublets liants. D'accord? Donc ça veut dire que j'aurai mes 2 doublets non liants, mes 2 doublets liants, mais là, hop, il en manque un. Donc forcément, il faut que j'ai un électron qui soit parti. Et donc maintenant, pour l'architecture, qu'est-ce qu'on a? On a une molécule centrale avec 4 doublets, 3 liants, 1 non liant. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une pyramide à base triangulaire. D'accord? Et donc si on représente ça, ça va nous faire quoi? Donc si on représente, ça va nous représenter un O ici, d'accord? Un hydrogène qui part là, un hydrogène devant, un hydrogène derrière, et donc double lié au milieu. De là au-dessus, je veux dire. Et bien sûr, l'absence à l'électron qui a été perdu. Ok? Donc celle-là, elle est simple. Suivante. Alors, donc une qui va être... hop, là c'est tombé. Une, non, voilà. Une qui va peut-être être... pas plus compliqué. Hein. H, toujours la même histoire. H, NO2. Alors, quand c'est comme ça, on regarde la molécule qui a le plus de doublés liants. C'est l'atome d'azote. Donc là, il faut que je passe de l'oxygène. Donc il y a de fortes chances que j'ai un oxygène ici, un oxygène ici, un hydrogène là. On va le mettre comme ça. Ouais, on aurait pu même si je vais être cohérent. Ouais, non, on va la laisser comme ça. D'accord? Elle a cette tête là. Donc maintenant, on va regarder quelle tête elle a. Quelle tête elle va avoir avec dans l'espace. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier, moi? Pour effacer. Où est-ce que je l'ai foutu? Moi, je vais prendre ça. Je suis pas sûr que ça efface bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais une liaison multiple avec l'oxygène. Pour l'architecture, on considère qu'il y a une liaison simple. L'hydrogène, alors je recommence parce que j'ai effacé trop vite. Hop, 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 hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? On considère qu'ici, on a une liaison simple. Hop. Donc, bien sûr, celle-là. Ici, donc déjà, on va pouvoir dire que cette molécule, elle est plane. Pourquoi? Parce qu'elle va être coudée. Déjà, elle est plane, elle va être coudée. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai donc un atome central avec 3 doublés liants, d'accord? 3 doublets, dont 2 liants et un non liant. Donc là, ici, ça va donner un coude, à cause de ce doublé non liant, ça ne pourra pas être linéaire. Et là, pareil, mes deux doublés non liants vont donner donc deux coudes qui n'auront pas le même angle, mais qui feront quand même des coudes. Et donc, ce que ça va donner dans
l'espace, donc une structure plane avec mon hydrogène ici, hop, mon oxygène, un angle, bon, qui va être de 120, donc il va être à peu près comme ça. Donc mes deux doublés non liants ici qui vont gêner, hop, mon doublé liant qui va être ici, et hop, ouais, on va le représenter comme ça, là, hop. Mon oxygène avec ces deux doublés non liants, on va le représenter comme ça. D'accord? Mais tout ça, donc ça va être donc mes deux coudes. Alors vous avez vu, hein, on a donc deux doublés non liants, donc ici, souvent on représente les doublés non liants comme ça. Donc ici, ça va empêcher les molécules, mais j'en ai deux, donc du coup l'angle va pas être le même ici, parce que là, ici, j'en ai qu'un. Ok. Donc si je change de couleur, même pour que ce soit mieux. Ici, on va avoir deux zones qui ne vont pas pouvoir être accessibles par la molécule. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le même angle. Mais on aura donc bien deux coudes. Donc ça va être une coudée plane, surtout. D'accord? Pourquoi? Parce que elle va être dans le même plan, vu qu'on a ici trois doublés, et là pareil. Même là on en a quatre.